love you. Tiens. J'étais tout bien dans les ascenseurs. Ça va? Mon Dieu, les belles petites garnons qui est ici. Elle embrasse bien. Ça va? J'adore embrasser. Les viennes, les belles garnouilles. Elle est d'accord ici aussi. Ça va, madame? Pas ma lunette? Cet homme, il est là, pas de chance. Ça va, mes chéris? Allez, monte un petit blond. On l'embrasse avec un drôle d'accent, hein. Ça se voit bien en anglaise. Elle est anglaise, madame? Ah, ben ça s'entend. Ah, ça va, vous autres? Hein? J'ai peut-être mal nettoyé mes oreilles, donc j'ai du brun dans le fond de mes oreilles, mais j'ai du mal à vous entendre. Ça va, vous autres? Eh ben, tant mieux. Mais aussi, ça va parce que j'étais derrière en train d'écouter ma camarade qui canto avant. Je lui ai dit, ces gens-là, ils aimaient bien l'ambiance. Mais aussi. Mais je suis quand même un petit peu déçu. Ouais, parce que d'habitude, quand j'arrive quelque part, les garnoules. Et qu'est-ce que c'est qu'un garnoule? Une paire de garnoules, ouais. Du temps passé, hein. Fort passé, même, hein. Elle est plus imposable, cette femme. Le pire, c'est qu'elle est toujours revenue, hein. Pauvre garçon. Et elle arrive comme un badou, là-bas. Madame, elle rit, on dirait une Glenn Calglos. Là, j'ai l'habitude, j'ai la voisine, elle rit aussi comme une Glenn. L'autre jour, elle a tellement ri quand elle s'est levée, il y avait une douzaine d'hommes sous d'autres cahiers. Encore un monde aussi là. Ah, c'est lâché ce soir. Hein. Et les hommes, ils sont avec? Non, madame, le snow, il est pas là? Si, d'où qu'il est? Donc, t'es marié, vieux? Hein? Fort? Pas de chance, hein? Non, parce qu'à cette heure, quand on se marie avec une blonde, on touche un prime cotorette. Vous n'êtes pas au courant? Il faut divorcer, vous en remarquez, là, tu sais, hein? Un prime cotorette, parce que les docteurs, ils ont fait des expériences sur les blondes, hein? Ils ont trouvé qu'elles avaient... C'est fort dur à dire. Elles avaient une spécificité spéciale du cerveau, les blondes, qu'elles ont 4 hémisphères dans le cerveau. Si, 4 hémisphères, parce qu'il y a 4 boutons à gazinière. Elle va aller le râtelier, là-bas. Elle n'aura pas dû le prendre, parce que ça va faire du bruit quand ça va tomber à terre, ça va perturber l'enregistrement de l'émission qu'on est en train de faire, madame. Du coup, elle fait ça, la Montez Bartel et tout ça. On fait dans le social ici. Hein. Il devra être remboursé par la carte de la sécurité sociale quand je fais un spectacle. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Non, les blondes, c'est quelque chose. Hein. Si tu t'as reçu ça avant, tu ne t'auras pas marié tout de suite. Non, et puis... Ah bah tiens, monsieur, c'est peut-être... Ça, c'est une question intéressante, ce qu'il faut savoir pour les célibataires qui pourraient être intéressés par une blonde. Tu sais sûrement comment qu'elle fait une blonde pour allumer la lumière après l'amour. Hein? La nouvelle portière de l'auto. Si, c'est vrai. Vous la voulez quand même? Un crapi, un crapi. D'habitude, je le fais à la fin, mais là, c'est rien, ça va chauffer l'ambiance. Comment un blonde? Un blonde. Pourquoi que les femmes blondes, on les intègre toujours dans des cercles triangulaires? Vous savez pas, hein? Parce que dès qu'on les allonge, elles écartent les gants. Elle l'a eu, ça les assez bien. Peut-être que j'arrête là. Non, je peux continuer. On a dit qu'on fait culturel le soir, c'est culturel. Hein. Sauf que dans ma culturelle à moi, les gens ils comprennent ce que je dis, c'est quand même plus. Hein. Bon, enfin bref. Donc je disais que j'ai l'habitude, quand j'arrive quelque part, que les garnoules, elles sont tellement contentes qu'elles font. Oh. Qu'elles font. J'en fais une d'entre elles. Et pas la nénesse. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, mais d'habitude, en même temps, les marlous, donc les jeux, les garnoules, ils applaudissent en même temps. Alors j'apprends. Et voilà la nénesse. Ne vous fatiguez pas, je sais que je le mérite. Non, il ne faut pas que les gens ils applaudissent trop longtemps parce que, comme ils disent les docteurs, applaudir, c'est une activité physique.
Après, les gens, ils sutent. Ils sutent en dessous du bras, les odeurs, elles en montent sur le set, et la star, elle les gênait pour faire sa spectacle. Bon, ben bref. Donc, j'ai quand même attendu, quand j'étais au derrière, en train de c'est dur à dire, ça, hein. Non, quand on s'applique pour bien parler, c'est fort dur, hein. Quand j'étais en train d'attendre ma tour, que les gens ils cantotent. Alors, moi, je vais commencer par une petite canchon aussi, hein, histoire de faire passer du temps, vu qu'on est payé à l'heure, alors plus que je dire mieux que chez, hein. Une petite canchon que, on le connaissait. Ça pourrait être, comme qui dirait, l'hymne des gens du Nord. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un hymne? C'est un canchon qu'on a repeint tous en cœur, tout le monde, everybody, together, les jeux, les marmots, les garneaux, les femmes, les éléphants, les autres. Parce que Pasteur, il y a des autres aussi. Hein. Et donc, un canchon, un hymne, c'est ça. Un canchon qu'on a repeint tous en cœur. Et l'hymne des gens du Nord, quoi que c'est que ça pourrait être à votre idée? Un petit quinquin. Il fait ça malin, hein. Mal avec des gants, tu sais pas celle-là. Non, non. C'est un autre encore plus connu que le petit quinquin. Hein. Attends. Il approche, lui. C'est vrai. On donne un indice. Ah, il y a un indice qui vient. C'est un canchon qui est canté par ma camarade Raoul. Et quand la mère, c'est la première fois de l'histoire de nos régions qu'il y a une canchon qu'elle parle de nos coins. On a dû passer sur tous les postes de France et même d'ailleurs. C'est un canchon à faire la fête, c'est un canchon à barlouquer. On va se prendre bras dessus avec ses voisins, ses voisines pour faire des vagues dans les allées. Messieurs, n'en profitez pas pour des ablouquettes soutien-gorge à grand-mère à Fontaine. Madame, par exemple, ça va être le tsunami de Pogo dessus le carrelage qu'on va être invité après. Et tous en cœur, je compte sur vous. Dans la mer, dans la mer, dans la mer. Vas-y, Fredo, un bon pénètre. Oui, on parle. Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez les onces, on est 11. On mesure les poissons en vidant des canons, et on passe vite le Cap Saint-Anne. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Landé, tout ce qu'on voit c'est nos nez tout rouge. Et dans les verres que je lève, ôte le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Allez, vous entendez, on y va. L'emmener dégrisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant l'horizon. D'un côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde Paris-Chi est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grande vie, bien Marie. Tête à l'aboliment, voir pêcher c'est le bon temps, mon filet plat en drap, dans mes bras les ouais. Je vais pouvoir prendre mes RTT, vous allez me remplacer la semaine prochaine. Super. Je l'attends. À ma basse, elle est partie. Hélas, à ma avec un autre. Attention encore. Vous l'avez répété avant de venir, c'est pas possible ça. Hein, c'est pas mal, hein, ouais. C'est un diesel, quoi, t'as de calco. On l'avait entendu. On l'avait reconnu, c'est le canchon. C'est toi le canchon de Raoul. Ma camarade Raoul de Gottsvarsfeld. Oui, Raoul, avec le soir rocailleuse comme les plages du Cap Landé et du Cap Griné, nos régions, nos pays, nos caillons.
Oui, Raoul, ça fait à cette heure bien longtemps que tu nous as quittés. Bien longtemps qu'on a coulé ta bateau et que comme un bon matelot, t'as coulé avec, sans artirer de casquette. À cette heure que t'es là-haut, je peux dire ce que t'es tôt. Et puis à quoi bon habiter les gens? T'es l'écono comme mi, Raoul, les gens. Pourtant, Raoul, te souviens-tu de nos pains de roule quand t'es canto Gordillone? C'est vrai que t'es au joyeux, mais par devant, parce qu'il y a dedans les gens. Enfin, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, puisque t'es là-haut en train de nous écouter, et puis finirons par brère, mais si je devrais continuer. Mais il y a une chose que je veux te dire avant de m'en aller, puisque t'es là-haut en train de nous regarder. Oui, parce qu'après tout, chez Bon pour un, si t'as choisi une charpente pour accrocher ta cœur, au milieu des mouettes et du vin qui sont souvent gramamus que les gens, il y a une chose que je veux te dire, Raoul, avant de partir. Chez que Tim, un plus camarade, eh ben, on n'est pas là de t'oublier. Il ne faut jamais oublier ceux qui ont tracé la route avant nous et qui ont marqué des générations et des générations pour leur grand cœur, leur caractère et puis leur amour qu'ils avaient de notre région et de sa langue. Enfin, bon, ils sont contents toujours, hein? On aurait dû vendre des sopalins parce qu'on aurait fait un peu d'argent en plus, hein? Ben, nous, comme ça, c'est tout en liquide quand ils payent, c'est des petites pièces, des pièces jaunes. Bon, ben bref. Je sais pas. Ils sont contents que la star elle est là? Répondez pas tous en même temps, hein? Ils ont peur d'être repérés. Ils sont contents que la star elle est là? Ben, mais aussi que vous avez d'autres chances. Oui, parce que rien que pour vous, je suis venu directement de fort loin. Oui, la regarde Paris. Vous connaissez Paris? Non, ceux-là qui connaissent... Madame, elle connaît Paris? L'anglaise. Un anglais, hein? Dans le principe, un anglais. Alors, il faut faire de l'anglais. Tu understand Paris, madame? Yes, bon. Donc, Paris, c'est facile. Pour ceux-là qui ne connaissaient pas, c'est fort simple. Vous voyez d'où chez Dunkerque? Paris, c'est de l'autre côté. C'est toute une aventure, il faut que je vous raconte ça. Figurez-vous que le jour, j'étais tranquillement installé dans le bout de ma gardin. Ma gardin. In English, un gardin. C'est pareil, hein? On se comprend, nous. Un anglaise blonde à lunettes. Il a dû toucher un droit de prime aussi. Comment il s'appelle, monsieur? Sinon, c'est quoi, monsieur? Marcel? Ah bah c'est lui alors, Marcel! Je n'ai entendu parler, c'est le grand frère à Cafougnette. Il dit, bah oui, ma cousine m'a raconté, elle était à la classe à Cafougnette, et Cafougnette, un coup, il arrive à l'école, et puis une maîtresse, elle dit, mes petits-enfants, aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Je dis, bah, je vais vous demander ce que vous avez à la maison de le décrire. Il y a Tim Michel, il avait ce main, il dit, bah, mise à vélo, ma frère, il a une mobilette, ma père, il a un auto, ma mère, elle a une machine à laver, nous avons tout ce qu'il faut. Est-ce que ton papa a un bateau? Ah non, pas de bateau. Mais tu vois, vous n'avez pas tout ce qu'il faut à la maison. Moi, c'est vrai, ça. Josette, elle avait ce main, elle fait, bah, nous, maîtresse, je crois qu'on a tout, hein, parce que ma frère, elle a un vélo, ma mère, elle a une mobilette, ma mère, elle a un auto, ma grande soeur, elle a une machine à laver, puis ma grand-père, il a un bateau. Ah bah, c'est bien. Et est-ce que par hasard vous auriez un TGV aussi à la maison? Ah ben non, ça n'en a pas. Petit Robert Lebesman, il fait, bah mais on l'a, maîtresse, hein, parce que ma frère il a un mobilette, moi j'ai un vélo, ma mère elle a un auto, ma mère a une machine à laver, une belle-sœur elle a un fer à repasser, et puis ma mère, en plus, il conduit dans les trains, les TGV, il a SNCF, ma père. Enfin, comme ma mère elle dit, il travaille pas grammaire, il est toujours à la maison, puis en plus, il a tout juste 50 ans, ça fait déjà au moins 5 ans qu'il est en retraite, alors... Ah, c'est bien, qu'a dit la maîtresse, mais il manque encore quelque chose. T'es sûr que tu as tout? Bah, je crois. Et puis là, Cafougnette, il avait ce main, il fait, mais maîtresse, il n'est encore plus éclairé. Je crois qu'on a tout à la maison. Ah bon, Cafougnette? Bah, vas-y, pour une fois que tu veux prendre la parole, mon petit gamin, peut-être que ça va être intéressant ce que tu vas dire. Eh ben voilà, on a tout qu'est-ce que les autres, ils ont dit. Le patio, le mobilette, l'auto, le fer à repasser, une machine à laver, le télévision et le crampe-là qu'on a acheté avec un prime de rentrée des glaces à mes petits frères. Avec le reste des sous, ma père, il a acheté une palette de canettes un peu. Et puis, qu'a dit la maîtresse, c'est sûr que vous avez tout? Ah bah bon, on a tout, c'est ma père qui l'a dit. Parce que l'autre jour, mon grand frère Marcel, il arrive à la maison avec cette nouvelle bonne amie.
Et ma père, il fait, elle parle de relais de bon ami Marcel. Marcel, il fait, bah oui, papa, c'est un anglaise. Ah, un anglaise, bah il me coupe une chatte maison. Ah. Donc, c'est malheur. Quand il n'a qu'un, ça va, c'est encore trop dangereux pour les Calaisiens. Hein. Bon, bah, bref. Donc, j'étais en train de dire que j'ai tout tranquillement installé dans le bout de ma Gardin. Madame, elle comprend, vu que j'ai presque être l'anglais chez Gardin. Tranquillement installé dans le bout de ma Gardin. Oui, le Gardin, je le fais pas. Hein. Non, je dis, mais je le fais pas. Non, j'étais en train de regarder par-dessus les murs les légumes de ma voisin. Ouais, je mets. Non, mais je le fais pas parce que je suis écologiste, mais. Si, je suis écologiste. Alors, en tant qu'écologiste, ça me fait du mal à ma cœur de casser le tête à ces petites plantes sauvages qu'elles s'esquintent à pousser tout seul et qu'elles me braquettent. Un Gardin, je le fais pas. Je le fais pas, mais juste quand même les outils. Hein. Ah ben normal, c'est le technique, elle reste, une fois qu'on a fait le stage de formation, hein. Puis j'ai fait toute une carrière comme employé communal, alors... Faut quand même savoir qu'employé communal, c'est le seul métier qu'au printemps, les manchettes pèlent les bourgeois. Si, et c'est de quoi que je parle, mais... allez-y. Mais ça sur ma compte, ça fait 3 minutes de prière. Oui, je sais de quoi que je parle, vous savez, parce que c'est une profession familiale qu'on fait de père en fils par tacite reconduction, qu'on est syndicat, tous dans le même syndicat, qu'on a de place qu'elle arrive d'office. Et à ce moment, c'est plus de père en fils, ma père est à la retraite, alors je travaille avec ma bio-frère. Ma bio-frère, c'est l'homme de sœur à femme. C'est ma bio-frère, quoi, hein, elle comprend rien, là. Oh, c'est une soirée modo, ici, aujourd'hui, hein. Donc, ma bio-frère, mais à ce moment, il ne travaille plus, ma bio-frère. Non, il est à l'arrêt. Non, pas l'arrêt d'autobus, hein. Il est à l'arrêt de travail. Il a fait un accident de travail. Si, ses mains, ils ont glissé du manche de pelle, ils se fracassaient ce soirée dessus. Du coup, Eschmer, il est venu me dire, depuis je suis délégué CGT au CEL commune aux Améens. On est deux, hein, je suis délégué, puis ma bio-frère, il a des ronds, il cotise. Il cotise, mais lui, je claque l'argent, puis délégué, je chef, mais... Donc Eschmer, il vient me voir, il dit, Nénès, on va faire quelque chose. Bah, il dit, il faudra faire quelque chose, hein. C'est un métier fort dangereux quand même. Bah, il dit, mais on a des chaussures de sécurité, des casques de sécurité, mais il n'y a pas de menton de sécurité, ça n'existe pas, hein. Même dans les internets des Amériques, je n'ai pas trouvé, dit Eschmer. Il dit, alors on a eu une idée. Je vais faire voter par le conseil municipal une prime de cadeau de rendement Noël et fin d'année pour tous les foyers communaux. Ça va les motiver. Oh, ben, je dis ça, j'ai une bonne idée, monsieur le maire. Il dit, quoi que c'est que ça va être comme prime que vous allez nous donner? Il dit, ça va être un billet de tac au tac. Il dit, vous m'aider. Parce que j'ai fait l'école maternelle avec, alors quand on est dans l'intimité, j'ai plus quoi, lui. Lui, c'est quelqu'un de grève, puis Eschmer, il dit, ben, une grève tout seul, un Nénès, c'est pas vraiment une grève. Je dis, non, mais quoi que c'est l'idée de faire, vous avez comme prime de cadeau, de rendement, un Noël et fin d'année à tous les foyers communaux, un billet de tac au tac. Il dit, ben, comme ça, pour une fois, les foyers communaux, on va les voir gratter.